Bonjour et bienvenue à notre webinaire de ce jeudi 4 mars 2021. Je m'appelle Nadia Ziliani et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Patricia Thurer. Bonjour Patricia, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Patricia Thurer. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à ce webinaire. Je suis spécialiste en prévoyance professionnelle. Donc, dans mon activité de tous les jours, je suis en contact avec les entreprises pour répondre à leurs besoins, les aider, les accompagner en ce qui concerne leur plan de prévoyance et, si nécessaire, les modifier. Merci. Notre présentation va durer entre 15 et 20 minutes. Vous avez en bas de votre écran à droite la fenêtre du chat. Posez-nous vos questions auxquelles on y répondra à la fin de notre présentation. Faites-nous également savoir si quelque chose ne fonctionne pas correctement au niveau du son ou du visuel. Le thème d'aujourd'hui est comment définir son plan de prévoyance. Patricia, au cours de ta carrière, as-tu souvent constaté que les entreprises n'avaient pas un plan de prévoyance adapté? Alors, dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreuses entreprises. En général, lorsqu'un patron crée son entreprise, il souhaite au début limiter les charges. Pour la prévoyance professionnelle, donc, il va se contenter du minimum obligatoire prévu par la loi et conclure ce que nous appelons un plan minimum LPP. Dans ces conditions, il va être obligé d'être dans le cadre légal, donc il assurera ses salariés à partir d'un salaire minimal de la loi, qui est cette année, donc en 2021, de 21 510 francs. Donc, à partir de ce montant-là, il assurera ses employés et ça lui permettra de limiter les charges. Toutefois, je constate souvent qu'une entreprise qui a conclu son contrat il y a un certain temps, le plan de prévoyance qu'il a conclu à l'époque était considéré comme un bon plan de prévoyance. Mais comme vous savez, la LPP a évolué, mais l'entreprise aussi a évolué. Les besoins de l'entreprise ont évolué et la structure peut-être du personnel, il a dû engager des gens, a évolué. Donc, actuellement, son plan de prévoyance n'a pas suivi l'évolution de son entreprise. Et comme la LPP n'est pas un long fleuve tranquille et encore moins la vie de l'entreprise, cette dernière évolue. Donc, je conseille de regarder son plan de prévoyance tous les 2 ans et puis aussi lorsqu'il y a des modifications importantes dans l'entreprise. Si on prend par exemple des fusions ou des restructurations. Est-ce facile de modifier son plan de prévoyance? Oui, c'est facile d'intervenir pour pouvoir modifier son plan de prévoyance, donc on peut le faire en tout temps. Vous savez, dans l'AVS, c'est des cotisations fixes, on ne peut pas les bouger, rien faire de plus. Par contre, dans la LPP, il y a le minimum LPP, donc les contraintes obligatoires. Par contre, on peut faire mieux que le minimum LPP. Donc, les entreprises qui désirent faire une prévoyance plus évoluée peuvent le faire sans autre pour leurs employés et ceci est très intéressant au niveau social pour l'entreprise. Quelle est l'amélioration que tu proposes le plus souvent à tes clients? L'amélioration que je conseille le plus souvent est l'amélioration des prestations risques. Qu'est-ce que c'est les prestations risques? C'est l'invalidité et le décès. En particulier pour une entreprise qui n'a pas de gros moyens financiers, c'est vraiment les 2 points qu'il faut traiter dans son plan de prévoyance si on veut s'améliorer. Pourquoi? Parce que dans le minimum LPP, les prestations d'invalidité et de décès dépendent de votre avoir accumulé dans la caisse. Dans ces conditions, les prestations varient beaucoup d'une personne à l'autre, parce que chacun a eu une vie et des événements de vie différents. Par exemple, il y a des personnes qui se sont divorcées, donc elles ont dû prendre une partie de leur caisse de pension pour donner à
à leur ex-conjoint ou ils ont retiré pour l'encouragement à la propriété du logement. Mais il y a aussi des personnes qui ont fait peut-être des études ou qui ont eu un chemin de vie différent et qui ont commencé à cotiser pour la LPP bien plus tard. Donc, à ce niveau-là, la prévoyance, donc les avoirs qu'ils ont dans la caisse, sont petits. Et si on prend un plan selon le minimum LPP, s'il y a invalidité et décès, la prestation sera aussi petite. Pour éviter ce désagrément, je propose toujours de fixer les prestations d'invalidité et le décès en pourcent du salaire. Pour un coût minimum modeste, ça vaut vraiment la peine. Parce que si on prend l'exemple suivant, on fixe les rentes d'invalidité à 40% par exemple du salaire AVS. Si je deviens invalide suite à une maladie dans la LPP, je vais toucher l'AI plus mon deuxième pilier qui est à 40% du salaire, plus si j'ai des enfants, des rentes d'invalide, et la prestation devient correcte, elle devient bonne. Et qu'en est de plus, pour une personne qui prend une partie de son avoir pour l'encouragement à la propriété du logement, ou qui se divorce, elle doit transmettre une partie à son ex-conjoint, on l'a vu avant, ou pour le retirer de l'encouragement à la propriété du logement. Et comme ça, en ayant fixé cette prestation en fonction du salaire, il n'y aura aucune influence. Je vous conseille vraiment de regarder dans votre règlement ou dans votre plan de prévoyance si les prestations sont selon le minimum LPP. Et si c'est le cas, n'hésitez pas soit à nous contacter ou soit à contacter un spécialiste en caisse de pension. Et qu'en est-il alors pour les autres prestations? Donc dans la LPP, on a vu qu'il y a les prestations d'invalidité et de décès. Et puis, la plus grande prestation, donc qui coûte cher à l'employeur, mais aussi à l'employé, c'est pour notre retraite, pour notre rente à l'âge de la retraite, notre capital à l'âge de retraite. Ici, on parle de l'épargne des assurés. Donc ça, c'est le gros montant de votre cotisation. Nous pouvons augmenter cette épargne de différentes manières. Par exemple, on peut prendre un salaire de base plus élevé, donc on peut augmenter le salaire de base, ou bien aussi on peut modifier les cotisations qu'on a dans la LPP selon les tranches d'âge, soit d'une manière d'augmentation ou soit d'une manière linéaire. L'amélioration de l'épargne se fait naturellement en lien avec les moyens financiers de l'entreprise. Elle doit être en fonction de la structure, la répartition des classages ou par exemple pour les gens qui travaillent à temps partiel. Donc ceci aussi, on examine vraiment la situation de l'entreprise tout en sachant que c'est un coût important. Peux-tu nous indiquer quelques pistes d'amélioration par rapport à l'amélioration du salaire assuré dans le plan de prévoyance? Avec plaisir, mais d'abord, j'aimerais bien évoquer avec vous les personnes travaillant à temps partiel. Ces personnes qui travaillent à temps partiel peuvent parfois cumuler plusieurs emplois, 1, 2 ou 3 emplois. Donc, la situation pour ces gens est très problématique en termes de prévoyance. En effet, si on prend une personne qui gagne 20 000 francs à chaque employeur, on sait que dans la loi, le seuil d'accès, c'est 21 510 francs. Donc, si chaque employeur a un plan selon la loi, cette personne n'aura jamais de prévoyance professionnelle. Donc, elle n'aura pas de prestation, invalidité, décès ou à l'âge de la retraite. Par contre, on imagine cette personne qui a 3 employeurs, si on prend chaque fois 20 000 francs, elle serait assurée chez un employeur, si elle n'en avait qu'un, avec un salaire convenable, donc elle aurait des prestations de caisse de pension. Donc, par rapport à ces personnes qui travaillent à temps partiel, si vous en avez dans vos entreprises, regardez la situation, mais il y a des solutions. Par exemple, on peut affilier les personnes à partir du premier franc. Donc, j'ai une caisse de pension, même si je gagne 20 000 francs. Ou, la deuxième proposition, c'est d'adapter le taux de déduction de coordination en fonction de l'entreprise. Ça a un coût pour l'entreprise, évidemment, de faire ces modifications pour ces personnes,
mais ça donne une équité pour l'ensemble des employés. Donc, ayez ça à l'esprit si vous avez dans votre personnel des personnes travaillant à temps partiel. Mais si assurer l'entier du salaire AVS est trop cher pour l'entreprise, que peut-elle faire pour améliorer la situation de ces employés qui sont à temps partiel? C'est vrai que dans la loi, on parle d'un salaire coordonné. C'est le salaire, je vous fais un petit cours LPP là. C'est le salaire affilié. Donc, on prend ce salaire pour utiliser, pour calculer les prestations. Si on prend le salaire AVS, il y aura un coût beaucoup plus élevé. Donc, on peut déduire cette déduction de coordination, la garder en fonction du taux d'activité des personnes, ce que je vous avais déjà indiqué avant. Ça sera moins élevé que de prendre le salaire au total, mais les personnes bénéficieront de prestations en fonction de leur taux d'activité. Le coût sera moins élevé que de prendre le salaire entier. Est-ce que tu peux maintenant nous en dire un peu plus sur l'augmentation des cotisations pour la retraite sur l'échelle des cotisations? Oui, avec grand plaisir. Dans la prévoyance professionnelle, l'épargne est faite sous forme de capitalisation. Donc, chaque année, on cotise pour son épargne. Après, il y aura des intérêts jusqu'à l'âge de la retraite. Et à la retraite, on peut prendre soit le capital, soit la rente, ou soit un morceau des deux. Ça dépend les caisses de pension. Et puis, ça donne notre avoir. Cet avoir est calculé sur un taux, un salaire assuré, et avec une certaine échelle. Donc, l'échelle de la loi, c'est 7, 10, 15, 18%. Tous les 10 ans, à partir de 25 ans, ça augmente. Donc, il y a augmentation pour le salarié, mais aussi pour l'employeur. Donc, une des propositions très simples, c'est d'augmenter, au lieu de mettre 7, 10, 15, 18, on met 8, 11, 7, 19. Comme ça, il y a un petit pourcentage supplémentaire de 2 ou 3%. Là, je vous ai donné l'exemple de 1%. Il est aussi possible de prévoir un taux unique. Donc, on pourrait dire tout le monde paye la même chose depuis 25 ans jusqu'à 65 ans pour un homme ou 64 ans pour une femme. Ça permet aux jeunes, ils payeront un peu plus, mais cumulé avec les intérêts, ils auront à l'âge de la retraite un montant important qu'ils pourront prendre en rente ou en capital. Merci. Que constates-tu dans les plus grandes entreprises et comment fidéliser ses collaborateurs? Dans les grandes entreprises, il y a en général des cadres ou des membres des cadres où les salaires sont plus élevés. Dans cette structure-là d'entreprise, je conseille de faire ce qui s'appelle un cercle d'assurés. Je prends l'exemple d'un cadre. Pourquoi les cadres? Parce que les cadres, en général, s'ils sont dans un plan selon la loi, elle parle d'un plafond. Donc, on a vu avant, il y a un salaire coordonné, mais il est maximalisé cette année à 60 945 francs. Donc, si on prend l'exemple d'un cadre qui gagne 100 000 francs, il sera assuré sur 60 495 francs, même s'il gagne plus. Si on prend 200 000 francs, c'est 60 000 francs. Donc, dans cette partie de cadre, il y a plusieurs solutions. On peut, par exemple, déplafonner le salaire assuré, ou on peut augmenter les prestations à la retraite, mais uniquement pour un certain cercle d'assurés. C'est un avantage aussi pour vos cadres parce qu'ils pourront faire des rachats d'années. Et les rachats d'années, c'est intéressant pour le salarié parce que le salarié, il peut les déduire entièrement fiscalement. On peut créer aussi des cercles, par exemple, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. On dit, vous avez fait 5 ans dans l'entreprise, vous passez dans un plan cadre ou un plan où les personnes ont plus de 5 ans et donner des prestations beaucoup plus élevées
pour ces personnes qui ont fait un certain temps dans l'entreprise. Ça permet de les fidéliser aussi. Je pense que c'est important de marquer en tant qu'employeur, de faire un pas envers ses salariés. Donc, souvent, les entreprises ont une bonne raison d'améliorer leur plan de prévoyance, mais vous l'ignorez ou on l'ignore. Bon, il est vrai que le nerf de la guerre, c'est toujours le budget. C'est ça qui coûte cher. Mais vous serez étonnés, toutes ces petites modifications, ça ne coûte pas si cher que ça. Ce n'est pas si onéreux. Mais nous sommes bien sûr là pour examiner, on va faire de la chirurgie presque par rapport à votre plan de prévoyance. Et puis, on va vous conseiller vraiment des plans sur mesure qui correspondent et qui vous correspondent. Est-ce que tu as des petits trucs auxquels il faut faire attention? Oui, il y en a plein de petits trucs. Lorsque je rencontre un nouveau client et je lui pose souvent la question, quelle est votre structure du personnel et votre politique salariale, êtes-vous prêt à offrir à vos employés un plan de prévoyance plus évolué que le minimum légal? Mais par rapport au passé, on a vu que la prévoyance professionnelle a beaucoup évolué. Et il y a deux prestations qui, pour moi, sont très importantes et je vous conseille de regarder dans votre règlement ou dans votre plan de prévoyance si elles existent. La première prestation, c'est la rente de concubin. Donc, je conseille vraiment de regarder dans votre plan de prévoyance si cette rente de concubin existe. Chez Retraite Populaire, c'est bon, vous n'avez pas besoin de reprendre les documents, elle existe, elle est inclue dans le règlement de prévoyance. Par exemple, pour cette rente de concubin, si vous êtes dans un plan selon le minimum LPP, les personnes mariées, si elles décèdent, il y aura une rente de conjoint avant et après l'âge de la retraite. Par contre, si la rente de concubin n'est pas inclue, il n'y aura rien du tout. Donc, vous imaginez les concubins qui ont vécu un bon moment ensemble, il n'y aura rien pour ce concubin. Donc, il faut faire très attention à ce point-là. Parce que les personnes, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel, c'est exactement la même chose. Et puis, il faut avoir par contre 5 ans de vie commune ou un enfant à charge. Donc, regardez vraiment et posez-vous la question si votre plan de prévoyance prévoit cette prestation. L'autre petit truc que j'ai, c'est la retraite sur plusieurs étapes. La loi a évolué. Maintenant, pour un salarié, il est possible de prendre sa retraite progressivement. Si le plan de prévoyance ou le règlement le prévoit, attention. Je donne par exemple l'exemple qui me vient en tête. Une personne peut diminuer son taux d'activité à l'âge de 62 ans, par exemple à 50%, toucher une rente et jusqu'à 65 ans, continuer pour un homme, bien sûr, et toucher l'autre partie à 65 ans. Donc, regardez si votre règlement de caisse de pension ont ces deux points. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut changer la vie de vos employés. Patricia, un grand merci pour cet échange. Si j'ai bien compris, il est très important de faire un point de situation régulièrement de sa prévoyance. C'est très utile pour assurer correctement ses employés et leur offrir des prestations de retraite intéressantes. Peut-être avant de passer aux questions, pourrais-tu nous faire un résumé de ce que nous venons de parler? Ah oui, avec un grand plaisir. J'ai préparé un petit pense-bête qui répondra à la question principale, pourquoi améliorer son plan de prévoyance ou pourquoi conclure si vous n'êtes pas encore affilié à une caisse de pension, un plan de prévoyance plus évolué que le minimum LPP. Donc voilà mon pense-bête, vous devez le visualiser. Ça permet de fidéliser et encourager ses collaborateurs. On a vu, si on veut prendre une retraite avant l'âge légal, ça permet de faire de l'épargne supplémentaire, donc de prévoir une pré-retraite. Pour assurer son personnel à taux partiel, ça c'est important si vous avez des employés de se poser la question qui travaillent à temps partiel. Des déductions fiscales, tout le monde cherche à économiser.
on n'a plus beaucoup de solutions. Toutefois, l'ALPP, l'entreprise qui a des charges supplémentaires, elle peut déduire de sa comptabilité, et l'employé aussi, au niveau des rachats, il peut déduire. Et pour compléter des lacunes de prévoyance, si on a commencé il y a bien longtemps et puis on a dû peut-être arrêter son activité pendant un certain temps, où il y a les gens qui ont dû peut-être donner à leur ancien conjoint, donc ça crée des lacunes de prévoyance. Donc ayez ces petits points en tête pour se dire, est-ce que chez nous, chez moi, dans mon entreprise, j'aurai peut-être l'occasion de revoir mon plan de prévoyance. Merci. Voilà, je propose de passer maintenant aux questions. Alors, Patricia, si je rencontre des difficultés financières, comment puis-je réduire mes prestations? Donc, si je comprends bien, la question, c'est une entreprise qui n'arrive plus à payer ses primes ou moins à payer ses primes. On a discuté jusqu'à maintenant de l'amélioration du plan de prévoyance et c'est une très bonne question que vous avez là. On peut diminuer son plan de prévoyance vraiment en tout temps. Par contre, il y aura moins de primes. Par contre, je conseille de garder les prestations d'invalidité et de décès, de ne pas les toucher si c'était mieux qu'un minimum LPP et d'influencer uniquement la prime sur la partie épargne. Il faut savoir aussi que la partie épargne, on peut après, de toute façon, si la situation s'améliore au niveau financier, la re-augmenter. Donc là, il faut regarder quelle est la meilleure solution dans votre entreprise pour trouver un juste milieu pour diminuer le plan de prévoyance. Mais on peut augmenter un plan de prévoyance en tout moment, on peut aussi le diminuer en tout moment, pas de souci à ce niveau-là. Merci. Une autre question pour toi, Patricia. Est-ce que les salariés peuvent choisir leur plan de prévoyance? Alors, choisir comment ça... Ah, je comprends la question. Alors, oui, j'espère que je vais répondre juste. Autrement, n'hésitez pas après à me refaire la question sous un autre modèle ou écrire. Oui, il est tout à fait possible. La loi, elle donne la possibilité aux employés, aux assurés de choisir. On peut aller jusqu'à 3 plans de prévoyance. Ils peuvent choisir d'augmenter de l'épargne, d'augmenter des prestations d'invalidité ou de décès. D'ailleurs, il y a plusieurs de mes clients qui ont choisi cette possibilité, donc ça rencontre vraiment un très grand succès. Toutefois, il y a, selon la loi, cette possibilité, mais il y a des contraintes fiscales et des contraintes de prévoyance à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas faire ça, oui, j'aimerais 3 plans à choix, je signe où? Il faut vraiment que vous ayez contact avec un spécialiste qui étudiera la situation globale pour pouvoir vous offrir cette solution de prévoyance. Mais ça rencontre un joli succès. Merci. On va voir s'il y a encore une question. Ah, on a peut-être... voilà. Alors, Patricia, est-ce que l'employeur peut utiliser sa prévoyance professionnelle pour déduire fiscalement? Je pense pour déduire ses cotisations fiscalement. Alors, la prévoyance professionnelle, l'employeur, il déduit de toute façon fiscalement. Il reçoit des primes, sa participation à la caisse de pension, il va de toute façon les déduire. Par contre, il y a aussi un petit truc supplémentaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Dans la prévoyance professionnelle, l'employeur peut déduire des primes supplémentaires. Ça s'appelle un compte de réserve de contribution. C'est-à-dire que pendant les années où ça marche bien, il a vraiment beaucoup
d'argent, il peut mettre jusqu'à 5 fois sa cotisation patronale sur ce compte et les déduire entièrement fiscalement. Donc comme ça, dans les bonnes années, ça permet de diminuer la taxation d'impôts de l'entreprise. Donc c'est vraiment une des choses qu'il peut faire tout à fait légalement. Mais il faut faire attention, à partir du moment où il verse l'argent sur ce compte, il ne pourra plus le retirer en disant « Ah, mais maintenant j'ai besoin d'argent », il ne pourra plus le faire. Ça reste attribué au paiement des cotisations, donc il pourra l'utiliser l'année suivante pour payer ses cotisations ordinaires. Donc, si vous vous lancez là-dedans, attention, vous ne pouvez pas reprendre cet argent. Merci. Si la personne n'a pas de conjoint, que se passe-t-il en cas de décès et à qui va le capital? Alors, si la personne n'a pas de conjoint, son avoir cumulé dans la caisse de pension va être versé à la succession. Donc, on parle de parentèle légale. Donc, après, il peut y avoir des enfants hors de la coquille, donc plus que 25 ans. Il peut y avoir après les parents. Donc, on va descendre selon les parentèles légales. Donc, ce n'est pas la fondation qui va garder l'argent. Cet argent n'est jamais perdu. Donc, l'argent sera versé de toute façon à quelqu'un en relation avec la personne décédée. Et ceci avant l'âge de la retraite. Et après l'âge de la retraite, si vous avez choisi de prendre une rente, il n'y a plus de versement de prestations. Par contre, si vous avez décidé de prendre le capital, ben là, vous faites ce que vous voulez avec votre capital, donc il sera attribué de toute façon à votre succession. Merci. J'ai une autre question, mais je ne sais pas si j'arrive à lire jusqu'au bout. Alors, si l'employeur veut diminuer le plan de prévoyance, ne doit-il pas avoir l'accord de ses employés? Alors oui, tout à fait. Il faut avoir l'accord de ses employés. C'est une loi qui est rentrée en vigueur, loi ou c'est une modification qui est rentrée en vigueur l'année passée. Donc les employés doivent, ou les représentants des employés doivent signer et être d'accord avec cette modification. C'est une obligation légale. Merci. Dans l'autre sens aussi, hein. S'il veut augmenter, il faudra aussi que l'employé soit d'accord. Dans tous les sens, effectivement. Dans tous les sens. Adapter, du moment qu'il veut adapter son plan de prévoyance, il doit demander l'accord de ses employés. Voilà, exact. Voilà, merci. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions et nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Vous allez voir devant votre écran nos coordonnées. Contactez-nous pour un conseil ou pour toute question que vous avez besoin. Nous sommes à votre disposition. Je te remercie aussi, Patricia, pour cette belle et intéressante participation. Je vous souhaite un très bon appétit, une belle journée. Au revoir. Merci beaucoup et moi à mon tour, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci, au revoir.